Hello Laurie. Ah, salut Laurie. Salut Natacha. Tu vas bien? Bah oui, et toi? Impeccable. Bon, du coup, on attend quelques autres personnes. Ça marche. Et je viens de me rendre compte que j'avais pas mis les questions. Ah, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je pense qu'on va être un petit groupe, donc là, il n'y a pas de souci. Ça marche. On organisera. Je vais voir comment je m'organise après. Ok, donc je pense que, je sais pas, il y avait 5 6 personnes en tout cas qui avaient marqué participer, donc on va attendre quelques un Ouais, ça petit marche. peu et puis voilà, voilà, c'est ça. Ok. Mm. On pourrait se raconter nos vies, mais vu que j'ai lancé l'enregistrement, C'est ça. On va être sage. on va attendre. J'espère que les gens seront à l'heure. Merci. En attendant, je peux te poser la question de l'horaire. Est-ce que c'est... Alors, je voulais le passer plutôt sur les lundis initialement. C'est juste que comme hier, c'était la Pentecôte, je ne l'ai pas fait. Est-ce que c'est bien le lundi à 13h? Ouais, pour moi, ouais. Ouais, Après, moi, j'ai un emploi du temps qui, des fois, fluctue. Enfin, tu vois, quand il y a besoin pour un client d'accord. d'une intervention. Ok. Mais le Mais créneau de 13h, ouais, ouais, c'est bien. ça va. On mange un peu rapide, un peu speed. En même temps, on peut manger pendant le codev. C'est pas Ouais, trop tu un vois, moi, sujet. je bois mon thé tranquille. Ouais. Ah, attends, par contre. J'ai cru voir, par contre, que tu avais changé l'heure de ta prochaine masterclass. Je sais plus quand, mais le mardi prochain. Tu l'es mise à quelle heure? T'as vu ça? Bah, j'ai vu 11 heures tout à l'heure. Oui. J'avais noté 13 heures initialement. Je pense que je l'ai... Ah oui, d'accord. Ouais, ça me va bien dans ce Non, sens-là. pour moi, ces masterclass-là, j'ai passé l'horaire, je crois. Attends, je vérifie. Hop. Bon, désolée pour celles qui regarderont en replay. Nous faisons un petit off, mais qui a un lien quelque part. On parle de masterclass. Et du coup, la masterclass du 14, non, non, elle est bien positionnée à 11h, 11h Ok. midi. Ouais. C'est en fait les workshops dans ce groupe-là, on les fait sur l'heure de 13h. Et les masterclass, en fait, je les ai rebasculés sur l'heure de 11h. Parce qu'en fait, pourquoi? Il y avait une raison, c'est qu'on s'est dit l'été, enfin le printemps et l'été, les gens vont plus déjeuner dehors. Ouais. Ok. Donc ça, voilà, autant l'hiver, au contraire, c'est pas un sujet de l'avoir à 13h, autant l'été, enfin voilà, le printemps, on se dit, ah, il y a quand même pas mal de gens qui sont à déjeuner, qui nous disent, je peux pas Mm. participer, etc. Donc c'est pour Ok. ça qu'on Ça l'a marche. basculé. Ok. Bon, bah écoute, ce que je te propose, on va faire venir les personnes, hein. On va commencer ensemble. Je vais juste réexpliquer un petit peu le principe et puis voilà, normalement, il y a des personnes qui vont nous rejoindre. Alors, l'objectif de faire en fait des codev business, voilà, c'est d'en faire une fois par mois pour avoir vraiment dynamisé en fait l'entraide entre nous. Et puis, donc, je voudrais en faire une fois par mois en début de mois. Donc, normalement, le lundi à 13h. Et puis, après, avoir le troisième lundi du troisième mois, du coup, faire un atelier plutôt réseautage. Voilà. Et alterner comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment d'être, bon toi tu connais, hein, d'être en mode plutôt co-développement, donc ça veut dire aussi que je peux participer, voilà, quelque part. Donc en fonction du groupe qu'on sera, l'idée c'est de prendre quelques problématiques, hein, évidemment on ne les traitera pas toutes, mais vraiment que la personne, elle puisse vraiment expliquer sa problématique et puis qu'autour d'elle, elle ait des consultants qui vont d'abord lui faire des feedbacks et essayer de lui faire des suggestions, des propositions, voilà, de brainstormer en cerveau collectif parce que je crois énormément au cerveau collectif. Et je sais que pour moi, je participe à plusieurs groupes comme ça de codev et c'est extrêmement puissant pour l'activité. Voilà, on trouve toujours plein d'idées. Euh, donc pour moi, il y a 2 règles qui sont importantes. La première, c'est que les feedbacks, évidemment, sont toujours bienveillants et constructifs. Et la deuxième règle, c'est que la personne qui reçoit le feedback, en fait, ne répond pas au feedback, ne se justifie pas. Elle prend ce qu'elle a à apprendre. Elle peut ne pas être d'accord, c'est OK. Elle prend juste voilà, ce qu'elle a à apprendre
Si on lui pose vraiment des questions et qu'on en a besoin effectivement pour comprendre la problématique, évidemment, elle y répond. Mais sinon, voilà, le feedback, même si c'est étonnant pour elle, elle le prend parce que c'est toujours intéressant. Ça veut dire qu'à cet instant T, en tout cas, c'est ça qui est ressorti peut-être par notre non-verbal, peut-être par les mots utilisés, par notre énergie, et que c'est juste l'instant T. Mais il y a peut-être quelque chose, voilà, à prendre, même si ça nous surprend, quoi. Et justement, si ça nous surprend, en général, il y a quelque chose à creuser. Donc voilà. Du coup, bon, c'est étonnant quand même. Tu as trouvé facilement juste le lien Zoom, etc. Ouais. D'accord. Non, parce que je suis étonnée. En fait, il y avait vraiment des personnes, je sais qu'elles participaient. Bon, après, il est 13h06. Ça, c'est mon habitude de commencer à l'heure, hein. Ça, Ah oui. voilà. C'est mieux en général. Alors, du coup, bah, juste pour commencer, on va faire un peu autre chose. Est-ce que un petit peu ta météo de début de séance, un petit peu Laurie, et puis bah, t'en profites pour te présenter en fait. Voilà. Eh ben, ma météo, la semaine reprend et voilà, c'est bien. Donc, non, météo, je sais pas comment dire, météo plutôt ensoleillée. Un petit peu de nuages traîne, c'est ça? Je n'ai pas l'habitude de présenter la météo. Nuages de traîne. C'est pas bien Parce pourtant. que, parce que les 2 dernières semaines ont été assez tendues, pour moi. J'ai couru après le temps, Mmh. avec, des enjeux, de la pression et je le sens, là, tout le week-end, ça m'a serré, là, dans les mâchoires. Mais, quand c'est comme ça, c'est qu'il y a de la tension, donc il faut arriver à lâcher ça. Donc normalement, mes sujets de tension, une partie, comment dire? Les échéances sont passées, donc ça devrait aller mieux, mais bon, je sais qu'il y a toujours des sujets D'accord. en cours, voilà, OK. pour la météo. Hem Et sinon mon activité, et bah, je suis, consultante psychologue du travail et j'accompagne des dirigeants de TPE, PME qui rencontrent des situations humaines problématiques dans leurs équipes telles que, tensions, conflits, absentéisme et je les aide à débloquer, transformer, fédérer l'équipe pour résoudre ces sujets et arriver à faire travailler, ensemble efficacement tout le monde. OK, Voilà. super, top, merci, hein. Et ben moi aussi, je vais faire ma petite météo de début de séance. Il y a pas de raison. Du coup, bah, écoute, moi ça va, je suis en pleine forme. En fait, je suis contente, c'était un week-end, reposant. Voilà, on est allés à la mer, on a vu des amis, voilà, j'ai pu me reposer. Enfin voilà, c'était vraiment chouette. Et puis, donc contente de reprendre avec pas mal d'idées, pas mal de projets. Effectivement, la préparation de la dernière masterclass avant l'été de la semaine prochaine. Donc ça, voilà, je suis assez excitée. Et puis de toute façon, bah, si on est toutes les deux, et bah, c'est pas grave, parce que moi aussi, j'ai une thématique. Voilà, qui est en lien d'ailleurs avec cette situation, donc ça tombe bien, c'est très très bien. Voilà, et donc du coup, ben, moi j'ai des activités de coaching, de formation et de bilan de compétences avec un cœur de métier sur le coaching professionnel et notamment le développement du coaching business pour les femmes entrepreneurs, d'où l'idée de ce groupe. Ce que je te propose, Laurie, eh ben, écoute, c'est qu'on y aille ensemble et puis on verra bien s'il y a d'autres personnes voilà, qui arrivent ou pas, c'est pas grave. Donc l'idée, c'est en fait d'apporter une problématique de ton activité que tu vis en ce moment ou une réflexion un petit peu plus globale. Tu la contextualises pour essayer d'être assez précis pour pas qu'on soit trop généraliste. Et puis moi aussi, du coup, je vais faire exactement le même exercice et puis voir un petit peu ce qui peut ressortir ensemble. Voilà, de nos premières réflexions. Donc, OK. est-ce que tu avais déjà pensé à quelque chose? J'ai en tête, la thématique que j'avais évoquée la dernière fois qu'on avait échangé là dans le workshop. C'est une thématique, commerciale par rapport à voilà comment, aider les prospects à se transformer en clients. Hem, c'est ça mon sujet et j'ai 2 sous cette thématique chapeau, j'ai une situation, un peu plus avancée et une autre où je me questionne sur, comment faire, voilà. Maintenant que j'ai des contacts, qu'est-ce que je fais de ces contacts? Ok. Eh ben, écoute, je te propose qu'on parte là-dessus. Donc, est-ce que tu peux expliquer là où les situations, voilà, en fonction de…
ce Ouais. que tu cherches? Alors, j'ai une première situation, c'est un prospect, dont le contact m'a été donné par une autre consultante que je connais, en me disant, voilà, il y a des besoins chez eux pour un diagnostic, sur les risques psychosociaux. Donc je les ai rencontrés, donc j'ai rencontré le DG et la RH. En général, ce sont mes interlocuteurs. La rencontre, à mon sens, s'est bien passée. Ils ont posé des questions, ils étaient attentifs, voilà. Suite à ça, donc on a convenu que je leur faisais une proposition d'intervention, ce que j'ai fait, je leur ai envoyé. Donc ça, on était en février, je ne sais plus si je l'ai déjà dit. Hem, Là-dessus, il y a les vacances scolaires, je laisse passer les vacances et je relance. Donc là, RH avait, accusé réception de ma proposition en me disant: «Bah, on regarde tout ça et on revient vers vous», et ce qu'il m'avait dit, c'est que j'étais, la première consultante qu'il rencontrait et je n'étais pas certaine qu'ils avaient vraiment d'autres contacts sous le coude. Donc j'avais compris que, voilà, ils pourraient éventuellement, mettre un peu de temps à rencontrer d'autres et avancer dans leurs décisions. Et finalement, en mars, j'ai dû relancer et là, la RH m'a répondu qu'ils avaient des urgences opérationnelles, que, bah, ça prenait, le pas sur, la mission, qu'ils souhaitaient, mettre en place là, et que sans doute ce serait décalé au deuxième semestre. Voilà. On reste là-dessus. Au mois d'avril, je la relance sans la relancer. En fait, je l'informe que je vais être en vacances pendant 2 semaines et que, je lui propose qu'on fasse un point à mon retour, et puis depuis, bah, pas de son, pas d'image. Et donc la question que je me pose, c'est, bah, le temps passe, donc plus le temps passe et sans nouvelles, à un moment donné, la question que je me pose, c'est: «Est-ce que les carottes sont cuites?» Mais pas mais pas cuites pour moi, en fait. Hem Et en même temps, il y avait cette histoire d'urgence opérationnelle, de décaler peut-être sur le deuxième semestre, et cetera. Donc je sais pas trop où ils en sont, et puis elle répond pas à mes dernières enfin, elle n'a pas répondu à ma dernière sollicitation, et ma question, c'est: où est-ce que je place le curseur entre, j'ai pas envie de les harceler et du coup, si, les carottes ne sont toujours pas cuites, et ben, faire en sorte que ça bouillonne tranquillement, mais que ça se fasse bien avec moi, et puis, bah, si jamais, eux, ils avaient avancé et que ça se fait avec quelqu'un d'autre, et ben, au moins être fixé, quoi. Enfin, voilà. Mmh. Voilà ma première situation, et la deuxième, alors qui rejoint cette thématique, c'est que, via LinkedIn, j'ai, pas mal communiqué ces derniers temps, dont je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 10 jours, je ne sais plus, j'ai repartagé un livre blanc que j'ai écrit toujours sur ce sujet de la prévention des risques psychosociaux, et j'ai des gens qui ont téléchargé ce livre blanc, donc ça augmente, mon nombre de contacts, on va dire, de prospects potentiels dans ma mailing list, et là, pour le coup, c'est des gens que je connais pas du tout. Autant, les gens qui sont inscrits jusqu'à présent, c'est des gens avec qui j'ai déjà eu un contact, mais là, pas, et donc la question que je me pose, c'est, ben, qu'est-ce que je fais de ces contacts et de ces gens qui ont téléchargé mon livre blanc et qui, a priori, s'intéressent à ma thématique? Mmh. OK. OK, donc là, tu as 2 situations, différentes. Si on recommence, sur la première situation là avec Mmh. ce prospect, alors je te pose quand même 2-3 questions. Juste comment tu te sens par rapport à cette situation, en fait, aujourd'hui? Et bah, autant au début, j'étais plutôt confiante et sereine en disant: «Voilà, c'est une mise en relation, j'ai été recommandée, ça se passe bien, il y a un échange, hein, on avance», et puis plus le temps passe, plus je me dis: «Bah, c'est en train de le truc est en train de s'éloigner de moi». J'avais l'impression que je pouvais le toucher du doigt et que là, c'est pas le cas. Donc je suis de moins en moins sereine et ça me fait douter et de me dire: «Bah, qu'est-ce qui dépend de moi, en fait, là-dedans? Qu'est-ce qui fait que, j'en sais rien, ils en ont trouvé d'autres qu'ils ont trouvé plus pertinents ou qu'on su être au bon endroit au bon moment, ce qui a pas été mon cas?» Enfin voilà, Mmh. en fait, ça me fait vachement questionner sur, comment je gère cette relation, comment je la gère pas. Parce que des fois, j'ai l'impression que je la gère pas. Voilà. OK. Ouais, en fait, alors ce que je ressens, c'est qu'en fait, effectivement, au départ, c'est une recommandation en plus, hein. Mmh, Et du coup, voilà, ça part, assez vite, assez haut, tu sens que tu es a priori la seule consultante et cetera. Voilà, alors je connais pas l'enjeu financier du dossier, mais sûrement que c'est un bel enjeu parce qu'on sent oui. que
ça te travaille en tout cas. Voilà. Et puis d'un coup, on voit la première déception, hop, urgence opérationnelle, ça va être décalé au deuxième semestre. Et puis tu essaies de revenir quand même un mois après d'une façon ou d'une autre, et puis plus rien. Et là, on sent du coup vraiment la déception et puis et en même temps l'espèce d'incompréhension ou frustration de comment c'est descendu en fait. Mmh mh. Euh, voilà. Après, la question que je me pose, c'est, je me dis, OK, déjà, elle t'a répondu, la RH, en fait, pour dire, bah voilà, il y a des urgences opérationnelles et elle te donne déjà un timing sur le deuxième semestre. Donc, je me dis, bah, je sais pas, je réagirais peut-être de deux façons, effectivement. Soit je lui propose, en fait, soit je lâche complètement prise et je me dis, OK, je la recontacte en septembre maintenant. Parce qu'elle m'a Mmh. annoncé le deuxième semestre, donc j'accepte, j'entends ce qu'elle me dit et du coup, je sens que bon, bah, s'il y a des urgences opérationnelles, elle est sous l'eau, c'est pas la peine, je la pressurise pas. Soit effectivement, je lui dis, OK, donc j'entends que ouais, vous avez des urgences, etc. J'espère que ça va aller pour vous, que c'est pas trop grave. Et est-ce que vous voulez quand même, pour préparer justement l'intervention sur le deuxième semestre, qu'on se cale peut-être un point d'échange en juin ou début juillet, enfin voilà, à un moment qui vous paraît opportun et tu vois, voilà, enfin en fait, comment je l'aurais fait, c'est que mon avis, hein, c'est vraiment, je pense que j'aurais fait soit l'un, soit l'autre. Soit je lâche totalement prise parce que des fois, en fait, juste j'accuse réception quand même, voilà, je mets un petit mot sympa pour lui dire, voilà, j'espère que c'est pas trop grave et j'entends bien et dans ce cas, je vous propose qu'on se recontacte un peu plus tard. Soit je dis ouais, ouais, j'entends bien, etc. Et je vous propose peut-être qu'on amorce juste la discussion ou qu'on avance notre dossier pour le préparer pour le deuxième semestre. Mmh. Et après, je lâche prise, quoi. Parce qu'en fait, quelque part, je me dis, c'est pas comme si tu n'avais pas du tout eu de réponse. En fait, tu as une explication qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Mmh mh. On ne saura jamais. Urgence opérationnelle et ça sera décalé au deuxième semestre. Et puis, en fait, c'est tout ce que je me dis. J'essaie pas de, tu vois, de me dire, ah, ça se trouve, c'est planté. Ah, ça se trouve, ils ont d'autres consultants. Ah, ça se trouve. Non, en fait, j'entends juste qu'il y a des urgences opérationnelles. Mmh. C'est décalé au deuxième semestre. Et ça, c'est les faits. Et du coup, ça m'arrange pas parce que, OK, je l'avais peut-être prévu dans mon prévisionnel. Et du coup, c'est un peu dommage. Mais n'empêche que bah, c'est la réalité du client. Donc, je la prends, en fait, tu vois. Et du coup, je cherche plus à. Et si elle me répond pas sur ma proposition de rendez-vous fin juin, début juillet, eh ben, je dis tant pis. Alors après, là, Mmh. maintenant, on est déjà début juin. Mmh. J'entends que tu l'avais relancé en avril. Mmh. Donc, en fait, En gros, ça fait 2 mois, quoi. ouais, donc du coup, moi, je laisserai, en fait. Je la recontacterai en septembre. Parce qu'après les vacances, une fois que les urgences opérationnelles sont réglées, une fois qu'elle est détendue parce qu'elle a pu prendre ses vacances, si jamais elle veut le réactiver, le dossier, pour une raison X ou Y, elle saura trouver. Et je me dis, Mmh. bah, en fait, maintenant, ouais, obligée de lâcher prise jusqu'à septembre, tranquillement, quoi. Mi-septembre, tu vois. Je l'agresse même pas en début de mois, mais plutôt mi-septembre. Puis je lui dis, bah voilà, j'espère que vos urgences, que vous avez pu régler toutes les situations, que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Et bah, si vous en êtes d'accord, je propose qu'on se reprenne un rendez-vous pour planifier notre dossier sur le deuxième semestre, si c'est voilà, si c'est votre actualité, en fait, quoi. Mmh mh. Tu vois? Je me dis, moins on cherche Bah, à oui, vendre, je en veux fait, pas être trop pushy le à pauvre pushy. pressuriser, voilà, plus les gens ils vont se dire: «Ah ouais, OK, c'était un bon sujet, c'était important pour nous, c'est important qu'on le réactive». Voilà, en plus, c'est des sujets, toi, tu interviens sur des sujets quand même, un peu, bah, de souffrance. Mmh. Donc pour les gens, déjà, c'est une souffrance de les activer, quoi. Même si c'est pour aller vers du mieux-être et justement trouver des solutions et améliorer les choses, mais ils savent aussi que c'est, ils vont potentiellement, rentrer Et dans oui. une démarche, tu vois, assez lourde, quoi. Donc du coup, c'est de l'amener avec beaucoup de, bah, presque de légèreté pour dire: «C'est OK, vous savez où me trouver». Après, c'est aussi qu'ils comprennent que toi, tu as besoin de planifier un peu, tout ça, quoi, mais Mmh mh. c'est voilà un peu ce qui me vient et surtout pour toi, parce que comme j'ai entendu ta météo de début de séance où tu parlais de: «J'ai couru, j'ai eu de la tension, de la pression, j'ai couru après le temps». Bah, justement alors là, pour le coup, je prendrais le contre-pied et de lâcher complètement prise et souvent, quand on lâche prise, le dossier ressort ou il y a quelque chose qui se passe, si c'est pas Mmh. sur ce dossier-là. C'est hallucinant et plus on lâche prise, plus en général ça vient comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, moi, c'est mon expérience et c'est toujours très étonnant pour moi, mais ça fonctionne.
Euh, voilà, sur mon premier feedback sur la première situation, ce qui me vient à l'esprit. Euh, et puis sur la deuxième, alors donc le livre blanc que tu as sur les RPS qui a été téléchargé par des prospects froids, pour le Mm. coup, c'est génial parce que enfin, ce que j'entends, c'est qu'il y a une évolution, qu'avant, c'était des gens que tu connaissais plus ou moins, dans des cercles plus ou moins proches, et que là, pour Mm. la première fois, tu as des gens que tu connais pas. Donc, j'ai envie de te dire, waouh, bravo, déjà, parce que ça veut dire qu'il y a un cap qui est passé et que ça y est, tu as des prospects froids qui s'intéressent, qui t'ont identifié, qui te voient sur ce thème-là. Donc, déjà, bravo. Je trouve que c'est un très, très bon signe, en fait. Et alors après, qu'est-ce que j'en fais de ces contacts froids? C'est ça. Comment je J'adore. réchauffe? Bah ouais, tu les réchauffes. En fait, il faut que tu t'en occupes, c'est clair. Parce que ça y est, ils t'ont trouvé, ça les intéresse. Alors, je sais pas, un petit peu ce qui me vient comme ça, je me dis, est-ce que ça a du sens, par exemple, de créer un petit questionnaire de quelques questions. Ben voilà, vous avez téléchargé il y a quelque temps mon livre blanc sur les risques psychosociaux. J'espère que ça vous a vraiment apporté. J'avais à cœur d'apporter du contenu, etc. Et j'espère que c'est le cas. Et puis, tu vois, est-ce que, voilà, j'aurais deux, trois questions, tu vois, pour en fait peut-être engager un peu la discussion. Alors, évidemment, tout Mm. le monde ne va pas te répondre, loin de là, mais c'est pas grave. Ceux qui vont te répondre, c'est que ils vont être tièdes, tu vas les transformer. Déjà, je me dis, voilà, tiens, pourquoi pas essayer d'engager la discussion. Deuxième chose, ça va être aussi d'engager la discussion. Je ferais peut-être ça par LinkedIn, donc déjà, je les demanderai en contact. Et après, peut-être d'engager en message privé. Pareil. Voilà, j'ai vu que vous aviez téléchargé le livre blanc. J'espère vraiment que ça vous a apporté. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? En quoi je pourrais vous aider? Tu vois, tu peux le Mm. faire après. Ce qui peut être sympa, ça peut être aussi sous forme de petit audio ou de petites vidéos. C'est encore mieux parce que c'est plus impactant en fait, c'est plus Mm. original. Ce avec quoi tu es le plus à l'aise, hein. Si tu n'es pas à l'aise en vidéo, bah, tu fais un petit audio et je trouve ça sympa en fait. Et vraiment, sans chercher à vendre, je ferais ça juste. Ouais, j'espère que ça vous a plu et ça m'intéresserait d'avoir votre retour. Et puis si vous avez des questions sur le livre ou autre, bah, je serais vraiment ravie d'échanger avec vous en visio, vous rencontrer. Puis tu vois quoi. Et Mm. après, bah, je ne sais pas trop comment tu es organisé au niveau de tes emailing, mais de toute façon, c'est de les rentrer maintenant dans ta base de données sur tes Ouais. emailing en lien avec les risques psychosociaux, quoi. Beh, ça, c'est tout l'intérêt du téléchargement, c'est qu'effectivement, du coup, leur nom, leur adresse mail arrive dans ma mailing list. Mm. Mais au-delà du mailing que je peux faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, c'est, comment j'ai un traitement un peu plus personnalisé Ouais, puisqu'ils, effectivement, eux ont vraiment fait le choix de télécharger ce truc-là, peut-être, un peu plus fortement que des personnes que je pouvais, connaître et qui sont peut-être plus intéressées, enfin intéressées, mais de plus loin au sujet. Mais j'aime bien ta proposition, ouais, d'engager la discussion, en fait. Mmh. ouais, c'est ça, engager la discussion. Et puis alors après, moi, je regarderai un peu du coup qui ils sont, j'irai voir leur profil, quelle activité, dans quel secteur ils évoluent. Et tu vois, que ça soit la vidéo ou l'audio, je le lirai à leur activité. Ah, j'ai vu que vous étiez, je sais pas, j'ai n'importe quoi, un DRH dans le secteur automobile, etc. Tu vois, si tu as des idées, ah ouais, les risques psychosociaux, bah, effectivement, ça peut être un sujet, tu vois, mais toujours un peu avec légèreté. Mmh. Voilà, notamment, je pense à tel risque, etc., que vous rencontrez peut-être. Et tu vois, bah, ouais, j'espère vraiment que ce livre, il a pu vous apporter du contenu. Je serais vraiment hyper contente d'avoir un retour de votre part. Et puis voilà, de savoir en quoi je pourrais vous aider, si vous avez besoin d'aller plus loin, même pour réfléchir à la construction d'une démarche, même si ce n'est pas maintenant, etc. Enfin, tu vois, ce que tu as envie de dire, mais avec le cœur. Mmh mh. Comme, enfin, je pense que tu as mis beaucoup de cœur à écrire et à rédiger ce livre blanc. Et bah, du coup, voilà, c'était cadeau. Enfin, je trouve que c'est un cadeau déjà de faire ça parce que c'est beaucoup de contenu, Mmh. c'est du temps et donc c'est un cadeau qu'on offre. Et du coup, et bah, de continuer dans la même dynamique, te raccrocher à cette énergie que tu avais en l'écrivant dans ta démarche de j'offre ce livre blanc, bah, pareil en fait. Et je trouve que bah, je serais hyper curieuse de savoir si tu as des retours. Mais en général, les personnes, en tout cas, moi, quand je fais ça, même si ça va pas plus loin, en général, j'ai beaucoup plus de messages, de retours. Ah bah c'est sympa, enfin merci pour votre attention, tu vois. Juste ils sont touchés en fait. Mmh mh. Et pareil, on cherche pas du tout à vendre, pas du tout. Ouais.
je suis en lien avec le livre blanc que vous avez téléchargé. Et Mmh. je pense que ça peut être sympa. Après, je réfléchis, est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres choses? Donc ouais, après, effectivement, les rentrer dans les emailing, et cetera. Et alors après, ah oui, aussi, je me dis: «Tiens, il pourrait y avoir un truc sympa», c'est de regarder encore une fois dans quel secteur d'activité ils évoluent. Si tu sais que par rapport à telle entreprise ou tel secteur d'activité, en ce moment, on parle d'un sujet ou 2 plus spécifiques sur les RPS et après de faire ta com là-dessus et de cibler, en fait. Parce qu'en fait, pour moi, l'idée, c'est qu'à un moment donné, ton prospect, il se dise: «Ah mais ça, c'est notre sujet du moment. Mmh. Incroyable! Ah bah, du coup, il faut que je la contacte». Parce que là, on est un peu démunis et elle sait exactement de quoi, de ce qu'on vit nous en ce moment. Donc tu vois, moi, je ciblerai en fonction de l'activité. OK. Voilà ce qui me vient un petit peu comme ça. OK, merci. Bah, j'espère que ça t'apporte. Mmh. OK Laurie, et ben écoute, si tu pas, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Hem, mmh, non, c'est surtout ça là, ouais, à court terme. Ouais. Du Mmh coup, mh. tu pas, tu testes ce que tu as envie de tester, hein, ce qui te parle et puis, à la rigueur, ce qui pourrait être vraiment chouette, c'est que tu fasses un petit feedback, s'il y a des Mmh. choses qui ont fonctionné et cetera dans le groupe. OK. Ouais, ça peut être sympa, voilà, bah, de mesurer un peu les résultats, hein, de nos réflexions. Ça, c'est toujours mieux. Hem, alors, bah, du coup, bah, moi, je vais te parler un petit peu de ma problématique auquel j'avais pensé pour aujourd'hui. Bah, écoute, c'est complètement en lien avec ce que nous vivons actuellement parce que nous ne sommes que 2. Voilà, non, en fait, voilà, clairement, j'ai monté ce groupe, début de l'année, tout comme j'ai commencé à faire des masterclass en début d'année, enfin voilà, à monter le programme Happy Business Boost en début d'année. Donc voilà, tout était lié et puis j'avais vraiment envie d'un groupe, où je puisse, évoluer, plus simplement sur les thématiques que j'avais envie, de faire des lives quand j'avais envie, voilà, de partager, différentes choses et de pouvoir interagir avec des femmes entrepreneurs. Donc c'est venu comme ça me tenait très à cœur. Je suis très contente parce que, bah, petit à petit, le groupe, voilà, se développe. Il y a 80 personnes, 80 très belles personnes, très belles femmes entrepreneurs, que je ne connais pas toutes, hein, d'ailleurs, et qui, au gré des masterclass, se sont inscrites, et cetera. Et puis, et bah, évidemment, ce que j'ai à cœur, c'est vraiment que le groupe, il se développe. C'est un groupe d'entraide, c'est un groupe d'échange et j'ai vraiment envie que les femmes puissent se connaître, puissent s'entraider, puissent trouver des synergies entre elles, puissent rebondir, prendre le temps de faire les bilans parce que mine de rien, faire son bilan, bah et de l'écrire et de s'engager, c'est hyper impactant en fait. Ça fait vraiment progresser. Et puis, donc là, j'ai proposé du coup des workshops, réseautage, codev business, voilà. Ça me paraissait assez simple et j'ai vraiment envie qu'on interagisse. Bon, et du coup, évidemment, comme tout démarrage, et ça, je suis OK avec ça parce que, c'est toujours comme ça, au début, il y a pas grand monde parce que les gens se demandent comment ça fonctionne. D'où l'intérêt d'avoir des replays pour que les gens se disent: «Ah, bah, c'est simple en fait». Voilà. Et donc du coup, pour l'instant, on n'est pas beaucoup. Donc du coup, moi, je voudrais vraiment, ma problématique, c'est comment faire pour que ce groupe, ça y est, il commence à prendre un peu son envol et que les gens interagissent de plus en plus sur différents sujets. Hem, En tout cas, viennent au rendez-vous réseautage et codef parce que c'est gratuit, c'est sans engagement, c'est du temps offert, c'est tout bénef en fait. C'est vraiment tout bénéfice pour, tout le monde. J'attends absolument rien de plus que si ce n'est que j'ai envie d'offrir ce temps d'échange et que ça me fait plaisir et en plus moi je peux participer aussi éventuellement donc c'est cool et donc je voudrais me dire: «Tiens, mais comment faire pour qu'il y ait plus de monde?» Je ne sais pas si les événements se voient vraiment, je ne sais pas si c'est pas noyé sous une masse d'infos. Hem, voilà, en fait, c'est vraiment ma réflexion du moment. Comment on fait pour qu'il y ait au moins une dizaine de personnes? Pas énorme parce que sinon, on est trop nombreux et on ne peut pas vraiment bien échanger, mais 10 personnes, ce serait vraiment génial à chaque fois en atelier réseautage ou atelier Codef Business dès le mois prochain. Voilà ma problématique. Mmh. Hem, alors sur la visibilité sur Facebook, je suis pas sûre d'être le le meilleur feedback parce que je n'ai pas une utilisation, forcément très ancienne de Facebook et l'algorithme et tout ça, je maîtrise pas. En tout cas, moi, je vois les événements. OK. Je suis membre de plusieurs groupes, mais je vois quand même les événements passer.
Et pour être membre d'autres groupes, ce qui marche bien, en fait, c'est la régularité dans le calendrier. Mmh. Genre, mais c'est ce que tu es en train de mettre en place, le premier lundi du Mmh. mois, le troisième lundi à 13h. Voilà, c'est une sorte de Mmh. rendez-vous qui, du coup, est facile à lire et à inscrire dans un calendrier. Donc c'est vrai que des rendez-vous réguliers, voilà, c'est une fois par mois, une fois par semaine, c'est tous les 15 jours, enfin peu importe, mais il y a cette régularité-là avec, mais à nouveau, c'est ce que tu es en train de mettre en place, des thématiques, il y en a un, c'est la masterclass, il y en a un, c'est le workshop, codev business nanana, il y en a un autre, c'est tel autre sujet. Donc ça permet aussi, à chacun, chacune au début de comprendre les différences entre les uns et les autres, ce qu'on va y trouver ou pas et puis, bah, d'inscrire ça dans un emploi du temps. Heu tu donnes des replays, donc ça, c'est intéressant parce qu'on a l'info après. Par contre, ça, à l'instant T, il y a peut-être moins de monde que s'il y avait pas de replay, en fait. Donc alors s'il y a un groupe où je suis, elle demande systématiquement, quand on regarde en replay, d'inscrire replay en commentaire. OK. OK. Mmh. Je sais pas trop bien ce que ça fait, je pense que ça permet à enfin l'animatrice, on va dire, du groupe de voir qui a vu, et à quel moment et peut-être que ça permet aussi de voir, tu vois, en termes de créneaux horaires et tout ça, je sais pas trop. Est-ce que ça fait remonter enfin pas remonter, mais vu que c'est un groupe privé, est-ce que ça remet en avant le replay ou pas? Je sais pas. Mmh. Ça, je sais pas trop bien. Il y a ça et alors dans ce groupe-là toujours, on est sur des vidéos plus courtes. Heu, c'est une personne qui fait des lives, toutes les semaines, 1/4 d'heure. Ouais, OK. D'accord, oui, pour des lives. Ouais, d'accord. Ouais, sur du live. Alors, il y Mmh. a pas énormément d'interaction. Elle traite les questions au fur et à mesure, mais s'il y a que 3 personnes et qu'il y a 3 questions, voilà, elle apporte du sujet et puis au fur et à mesure, elle traite les questions. Par contre, ça, c'est accessible en replay. Hem Voilà. C'est vrai qu'une heure et demie, Bah, en il fait, faut ça arriver à le tu caler. vois, là, on va finir plus tôt. En fait, l'idée, c'est pour, je suis partie sur un groupe de 10. OK. Pour dire, bah, voilà, que les gens puissent au moins, tout le monde ne va pas traiter une problématique, mais au moins que tout le monde puisse participer sur les feedbacks Mmh. et tu vois? Et je trouve que c'est, donc j'avais mis, sur le réseautage 1 heure et Codel, ça peut aller jusqu'à 1 heure et demie. Après, les gens partent quand ils doivent partir, tu vois? Et il y a le replay. Donc Ouais. j'étais partie là-dessus pour me dire, pour quand même, qu'on puisse creuser vraiment les sujets. Ça me paraissait assez important, sachant que je suis pas en mode coaching. Là, je suis vraiment plus en mode codev. Donc c'est vraiment tout le cerveau collectif pour moi qui est important. Mais effectivement, voilà, ça sera peut-être 1 heure, hein. Mmh mh. Et puis après, même si c'est des petits groupes de 5, c'est déjà très bien 5 en fait, tu vois? Mmh. Mais j'entends ce que tu me dis, ouais, la régularité complètement. Le replay, effectivement, je vois beaucoup de gens mettre hashtag replay et je Mmh. pense que c'est pour faire remonter dans l'algorithme maintenant que tu me le dis. Mmh. Je comprenais pas non plus à quoi ça servait et je me dis que ça doit être ça, ouais. Mmh. Je pense qu'il y a de Ouais. ça, ouais. Mmh. Et beh, je te remercie beaucoup Laurie et je me pose aussi une autre question. Tu vois, là, moi, je suis dans Facebook, mais en fait, ma grosse, très grosse communauté, elle est sur LinkedIn. Et aujourd'hui, j'exploite pas LinkedIn dans des groupes, et cetera. Et je me posais la question peut-être de faire le même groupe, mais dans LinkedIn. Ouais. Et quelque part, il y aurait en fait les mêmes liens de Zoom. Donc, Mmh. que tu sois dans LinkedIn ou dans Facebook ou dans les deux, tu pourras aller au même rendez-vous. OK. Euh, Moi, personnellement, je suis très présente sur LinkedIn, mais je suis dans aucun groupe. Enfin, si, je suis dans des groupes, mais il n'y a jamais rien. Enfin, en tout cas, je vois pas de notif. Je suis pas sûre qu'ils soient animés et je participe Mmh. pas. Donc, c'est pour ça que j'étais pas trop. Et en même temps, je me dis, j'ai 19 000 contacts dans LinkedIn. C'est complètement idiot de pas l'exploiter. Et donc, je me pose la question, effectivement, de dupliquer. Ça, pour le coup, ça sera dupliqué, hein. Je vais pas faire des choses différentes. Ce sera dupliqué. Tout ce que je mets dans l'un sera dans l'autre. Mais ça me permettrait peut-être de toucher une communauté qui est peut-être moins sur Facebook aussi Mmh. aujourd'hui, parce qu'il y a ça quand même, hein. Les quarantenaires sont encore un peu sur Facebook, mais ceux qui sont plus jeunes le sont moins. Après, ça dépend aussi, moi, ma cible, on est plus sur des en 30-40 ans, mais 30-45 ans même. Mais du coup, voilà, je m'étais posé aussi cette question en me disant, voilà, ça permettrait peut-être aussi d'avoir plus de personnes parce qu'il y a deux.
Bah, si tu as pas strictement les mêmes communautés, oui, ça peut être intéressant. Moi, Mm. j'ai créé un groupe privé sur LinkedIn, mais que je n'ai absolument pas développé, donc à part moi, il y a personne. Bon, ça, c'est un axe de développement pour moi. Par contre, je suis membre de groupe et alors je fais le même constat que toi, la majorité des groupes, il s'y passe rien. C'est pas animé, mais il y a un groupe qui est hyper actif, alors je lis pas tous les posts d'ailleurs, mais j'ai au moins, 5 notifications par jour comme quoi il y a des messages dans ce groupe-là. D'accord, ok. Je suis allée voir quelques fois, il y a des choses intéressantes et il y a pas mal de pubs, parce que pour le coup, il est pas régulé, je te trouve, ou beaucoup moins que d'autres groupes et du coup, voilà, les gens qui tirent la Mm, couverture à eux et se mettent en avant, ça mm. m'embête un peu. Mais je pense que du coup, il y a tout à faire sur LinkedIn. Et j'avais rencontré en fait une consultante LinkedIn que je vais revoir là bientôt. Et justement, elle m'a dit que c'est pas du tout exploité comme ça Mmh. pourrait l'être. Et les groupes notamment, voilà, le sont pas. Alors qu'en fait, bah, quand on a une grosse communauté, si on s'y prend bien, etc., ça peut être intéressant. Donc, je pense que je vais faire ça en fait. Je pense que je vais Mmh. dupliquer et proposer les mêmes ateliers, les mêmes liens, les mêmes jours. Et après, je retiens ce que tu me dis de faire ce live aussi toutes les semaines, 15 minutes pour répondre à des questions. Mais en même temps, si on a le Codef Business une fois par mois, je me dis que ça sert à ça aussi, quoi. Donc voilà. Après, je préfère intervenir peut-être sur certains thèmes. Hmm. Après la personne dont je te parle, elle a fait ça, hyper régulièrement sur, allez 3, 4, 5 mois. Toutes D'accord. les semaines, un live, alors sur des sujets différents, mais qui tournent toujours autour de son activité, de son business. Hem et là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle change de façon de faire. Elle, ouais, c'est en train de changer, mais je pense que ça a beaucoup contribué à développer sa communauté et les interactions dans la communauté. Ouais, complètement, hein. Mais on le sait, hein, que la régularité, en fait, les lives réguliers comme ça, Mmh, c'est voilà. Et c'est là où après, toi, c'est de te dire est-ce que c'est ton truc vraiment. Moi, je sais qu'en fait, faire des vidéos, c'est pas un problème. Par contre, être régulière autant, mmh. euh, bon, c'est pour l'instant, je me suis pas organisée. En tout cas, j'ai pas fait le choix de m'organiser pour le faire. Mais pourquoi pas? Parce que je trouve ça vraiment chouette, en fait, d'avoir un groupe comme ça. Moi, j'avoue que c'était un rendez-vous pour moi. Je savais, c'était le mardi à midi. Alors, je l'ai rarement regardé en live parce que ça Oui. tournait pas bien, mais par contre, dans la semaine, c'était mon objectif d'arriver à regarder, en replay le live de la semaine et pas d'accumuler de retard, en fait. Ok, ok. Alors nous, on va développer, on va faire quelque chose. Là, on va le tester un peu. C'est les tips business chaque semaine. Mmh. Alors pour l'instant, on ne sait pas encore. On est en train de travailler le format. Soit c'est effectivement une petite vidéo, soit c'est un carrousel, soit c'est en story, que des stories. Et en D'accord. fait, c'est vraiment des tips business, mais c'est un rendez-vous en fait. Alors on veut le faire nous tous les 15 jours. On va peut-être le faire tous les 15 jours dans un premier temps, et on voudrait vraiment avoir ce rendez-vous-là aussi. Donc là, pour l'instant, je sais pas. Je pense qu'on va le mettre aussi sur les réseaux, mais ça pourrait être aussi quelque chose que voilà, j'intègre de façon très régulière. Pour le coup, ça sera très programmé dans le groupe. Euh, et puis après, ouais, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai plein de gens qui me disent ah ben je vois, c'est génial, etc. Mais soit je prends pas le temps, soit oh là là mince, j'ai pas répondu, mais je l'ai fait à côté. Mmh. Soit j'ose pas parce que bah, il n'y a pas encore énormément d'interactions et je connais pas trop les gens. D'où l'intérêt aussi du réseautage, c'est plus on verra les gens de toute façon en vidéo, plus voilà, on va se dire ah bah oui ok, j'ai déjà vu elle, etc. etc. Donc c'est ça l'intérêt quoi. Non, ok. Bah écoute, merci beaucoup parce que ça confirme déjà au niveau de la régularité ce que je pensais. Les replays et puis je vais réfléchir sur les lives. Mais effectivement, j'aimerais en faire plus, hein. On est en train de s'organiser pour aussi que moi, je me libère du temps pour faire plus. Mais en tout cas, et puis je pense que je vais le dupliquer sur LinkedIn, le groupe. Ouais. J'ai hésité, mais je crois que je vais le tester. Mmh. On verra bien. C'est cool. Merci beaucoup. Ah bah, je t'en prie. Et ben écoute, Laurie, voilà, sauf si tu as une autre thématique, hein, parce que comme voilà, on est toutes les deux, si tu as encore quelque chose, n'hésite pas. Bah, je réfléchis, mais c'était ça. C'est Oui. avec ça que je suis venue, Alors, donc non, tu là, tout pars de suite, avec maintenant. quoi du coup?
voilà, pour clôturer, voilà, tu repars avec Je quoi? repars avec quoi? Avec des actions assez précises. Je sais ce que je vais faire. Bon, alors pour le premier sujet dont on a parlé, je patiente. Voilà, mais au moins c'est clair et je me dis pas, ah mince, qu'est-ce que j'aurais pu faire et comment? Ah, mais je m'y suis prise trop tard ou je m'y suis pas bien prise. Non, ok. Et l'autre sujet, ouais, engager la discussion, mais c'était exactement ce que je me disais. C'est une fois qu'on a téléchargé, comment je tisse un lien plus personnel. Donc voilà, réfléchir à comment je m'y prends, créer des trames et puis je dois même pouvoir automatiser certains premiers messages, je pense. Voilà. Ah, c'est chouette, super. Mmh. Et bah, écoute, moi, je te remercie beaucoup parce qu'en fait, je me rends compte que même pour moi, j'en ai besoin. Ça me fait beaucoup de bien, en fait, voilà, de pouvoir aussi poser des problématiques, Mmh. puisqu'on en a toutes, hein, forcément, Oui. et voilà, de pouvoir échanger et d'entendre, avoir des retours, voilà, de quelqu'un d'autre, qui voit autre chose et puis ça te conforte dans certaines choses, ça te fait penser, tu vois? C'est en arborescence un peu Mmh. et en fait, ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, donc Bah, chouette. merci pour ça. Bah, je t'en Merci. prie. Merci à toi. Eh ben, écoute, merci d'avoir joué le jeu du premier rendez-vous Codef Business. Donc, le mois prochain, je vais refixer la date. Là, je vais remettre un événement. J'espère qu'il y aura plus de monde. Voilà, en tout cas, moi, je pense que c'est des rendez-vous qui sont hyper utiles. Donc, il y en aura aussi pendant les vacances. Et puis, bah, viendront qui pourra. Et puis, sinon, ça sera en replay pour le moment. Voilà. Et donc, du coup, bah, si tu as d'autres thématiques, d'autres problématiques, surtout, n'hésite pas. Tu peux voilà, les mettre aussi, les envoyer ou les mettre en commentaire juste avant. Et sinon, voilà, comme pour l'instant, je pense qu'on sera en petit groupe, il n'y a pas de souci le jour J, quoi. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup, Natacha. Et bah, je te souhaite une très belle semaine, Laurie, et je te dis à bientôt. Oui, à toi aussi. À bientôt. Au Au revoir. revoir.